Allô, allô, mon nom est Laure et je suis une moldue qui s'est reconnectée à sa lumière. Dans cette capsule vidéo, je te parlerai d'éveil spirituel, de conscience et de spiritualité simple et je te partagerai mon quotidien mais d'un point de vue intérieur et comment j'apprends à rayonner l'amour dans la matière un peu plus chaque jour. Je te souhaite une belle écoute. Coucou les moldus, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle capsule vidéo. À la suite de la dernière capsule vidéo où je vous ai partagé mon éveil spirituel et l'impact de Marine dans ma vie, je vais vous partager dans cette nouvelle capsule qu'est-ce qui s'est passé à la suite de cet éveil spirituel juste après. Et en fait, j'ai pris peur. La première chose qui m'est arrivée, c'est que j'ai littéralement été tétanisée par la peur. Faut aussi replacer les choses, c'est qu'on venait d'apprendre un décès. Et donc, conjugué un peu à la tristesse, le doute, la remise en question, la crise existentielle que j'avais déjà, les 30 ans, etc. J'ai quand même été tétanisée dans la peur parce que j'ai j'ai pratiqué l'écriture automatique instantanément, comme ça, en parlant à ma grand-mère. Et du coup, après, littéralement, je me faisais des films, quoi. J'étais en mode, ça y est, dès que je prends un stylo, ça veut écrire des messages. Alors, je pouvais prendre un stylo n'importe quand et pouf, le stylo, il allait écrire des messages. Et ça me, ça m'a angoissée et ça m'a terrifiée. Je me suis fait des scénarios catastrophes, que j'allais voir des défunts partout, que j'entendais plein de voix dans ma tête, que c'était littéralement un mélange de tout et de rien qui m'est arrivé. Donc ça n'a pas duré si longtemps que ça, mais ça a quand même duré, je dirais, peut-être un mois ou deux. Je dirais un bon mois difficile, peut-être, où j'ai pas sombré dans la dépression ou dans la schizophrénie ou des choses comme ça, avec des médicaments ou quoi. Non, c'était vraiment quelque chose d'intérieur et j'allais toujours travailler et je m'occupais de ma famille. J'étais en apparence bien normale, mais intérieurement, c'est ça. Je flippais et voilà, je me disais que j'entendais des voix, que je faisais de la télépathie, des trucs comme ça. Parce que quand on lit tout ce qui est possible, on se dit, allez, ça y est, notre cerveau, il part en sucette. Et moi, le mien, il est parti en sucette et il s'est imaginé, mais plein de choses, quoi. Littéralement, que je pouvais parler, je sais pas moi, à mes guides ou à des êtres ou à ma mamie. Quand j'appelais ma mamie, en fait, je me faisais je m'auto-répondais en fait à mes questions. Donc c'était assez drôle. Enfin, j'en rigole maintenant, mais sur le coup, c'était pas drôle du tout. Mais voilà, je voulais vous partager que c'est la peur qui m'a envahie. Et aussi, il faut dire que j'étais déjà de nature très anxieuse et depuis, ça faisait pratiquement, c'est quelque chose qui est là depuis ma naissance aussi. Donc, vraiment, c'était quelque chose ça faisait partie de mon quotidien. Voilà, donc je vivais avec ça et puis forcément ça s'est un peu aggravé avec tout ça, le décès, etc. Donc j'ai dû faire beaucoup de travail, j'ai beaucoup travaillé intérieurement pour pas sombrer dans la peur. Euh, Quand c'était la nuit, au moment de me coucher en fait, et ça c'est historique dans mon passé, c'est que vers 18h j'ai des angoisses qui arrivaient, etc. Et l'endormissement était difficile. Et j'avais peur de voir des fantômes et je me disais qu'il y avait des fantômes, etc. Enfin, des choses comme ça. Puis que je pouvais plus prendre un stylo sans que ça écrive tout seul. J'avais littéralement peur de ça en fait. Donc j'ai pas vraiment pratiqué l'écriture automatique. C'est pas quelque chose qui m'a branché en fait. C'est plutôt quelque chose qui m'a fait peur. Et donc j'ai fait de temps en temps un peu, mais quand mon frère pratiquait l'écriture, en fait, il recevait un peu des messages pour moi. Et ces messages disaient de pas avoir peur, que tout allait bien, etc. Qu'il fallait que j'arrête de penser à tout ça, en fait, si je voulais m'aider, quoi. Parce que je me faisais du mal à m'imaginer des scénarios catastrophes avec mon mental. Donc, chose que j'ai faite, et en fait, naturellement, les choses ont repris leur cours.
Et voilà, et c'est là où j'ai commencé une belle montée ascensionnelle, je dirais vers le haut. Et, euh, et donc, c'est ça, c'est un travail que j'ai entrepris à l'intérieur de moi. Et c'est un cheminement en fait que j'ai commencé quotidiennement. Donc j'ai commencé à mettre des choses en place euh, vraiment plus déjà d'arrêter d'avoir peur. C'était déjà un challenge. Et par rapport à ça, en fait, par rapport à l'écriture, par rapport au lâcher prise ou quoi, donc j'ai fait ce petit travail-là. Et c'est ça qui m'a fait un peu cheminer et qui m'a fait en fait, voilà, c'est un peu la fondation sur laquelle je suis partie suite à cet éveil-là. Donc c'est aujourd'hui, quand je fais un petit retour 3 ans après, 4 ans après bientôt, euh, c'est sûr que je suis plus du tout la même personne. Donc la peur, surtout l'anxiété en fait ne ferait pratiquement plus partie de ma vie, très rarement. Ça peut arriver encore de temps en temps, mais avant c'était limite quotidien ou c'était récurrent. J'avais comme des sentiments un peu, voilà, un peu bizarres qui me traversaient, des pensées bizarres, enfin des choses comme ça. Et en fait, en travaillant depuis le début, depuis cet éveil-là, eh ben, voilà, j'ai réussi à reprendre en fait la maîtrise de ce qui m'appartient et réussi à laisser plus de place à ma lumière. Et justement, ça m'a permis en fait, voilà, de repousser un peu toutes ces choses un peu de vibrations basses qui nous minent en fait. Et donc, c'est ça, c'est quelque chose que... Et alors maintenant aussi, ce qui a changé, c'est que avant, je pouvais avoir quelques crises d'angoisse ou d'anxiété, de peur, mais puis ça durait quand même un petit moment, puis voilà, ça tournait en boucle, etc. Maintenant, si j'ai des, de l'angoisse ou de la peur qui peut arriver, déjà, elle m'impacte beaucoup moins et surtout, je la maîtrise beaucoup plus facilement. Donc je prends des actions beaucoup plus facilement pour aller la devancer et pour laisser traverser les choses en fait et retrouver en fait un état d'être serein. Et ça c'est quelque chose qui est vraiment c'est le jour et la nuit de la personne que je suis devenue en travaillant à ce retour à soi et à cette connexion profonde avec la lumière. Donc si vous êtes une personne voilà, qui expérimente de la peur ou de l'anxiété par rapport à son éveil, sachez que c'est normal et que ben, vous n'êtes pas seul en fait, parce que on est nombreux et il y a moyen de s'en sortir. Il faut vraiment prendre le taureau par les cornes, prendre son mental surtout par les cornes et voilà, lui dire que le laisser parler en fait si vous voulez, mais voilà, mais aller profondément à l'intérieur de soi et voir qu'il n'est pas tout seul et ce n'est pas lui qui dirige tout. Et ça fait une grosse différence. Mais il faut savoir se donner du temps. C'est sûr que c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. J'ai pas de l'anxiété qui est partie du jour au lendemain. J'ai vu cette évolution vraiment. En un an déjà, j'ai vu beaucoup de différences énormes par rapport à ça. Et là, 3 4 ans, c'est sûr que ça fait une grosse, grosse différence. Mais un jour à la fois, euh, en mettant en place des petites actions dont je pourrais vous parler quotidiennement de qu'est-ce que je fais, euh, les choses se calment. Et donc voilà. Et aussi, dans les éveils, aussi, dépendamment des personnes à qui vous allez parler ou qu'est-ce que vous allez choisir de faire. Voilà, c'est important de savoir dès le début à qui vous parlez et qu'est-ce que vous choisissez de faire. Parce que est-ce que vous choisissez de nourrir cette forme de peur ou pas? Parce que souvent, moi, quand je me suis ouvert ou des choses que j'ai entendues ou que j'ai lues sur Internet aussi, enfin voilà, je me souviens très bien que j'avais choisi un livre qui parlait des énergies des chakras dans les débuts et voilà, de la Kundalini, etc. Et les mots qui sont employés des fois sont un peu forts. Donc c'était comme si tu t'ouvres à la Kundalini, aux énergies, etc. Et que t'es pas prêt, ben, t'as pas entraîné la mort, tu peux mourir.
Ou de suite, c'est que si tu fais de l'écriture automatique, tu vas de suite parler à des entités du bas astral. Donc c'est vraiment... et ça fait partie en fait des choses dont je veux parler. Ça fait partie aussi... Je pense qu'il y a du vrai. Clairement, il y a du vrai. Je suis tout à fait d'accord. Mais c'est juste que la manière dont c'est partagé... aussi, ça peut être un peu un style de, tu sais, moi je le fais, mais vous le faites pas, et ça j'aime pas du tout. Ou ça peut être aussi, voilà, cette notion de suite de faire peur aux autres. Enfin, j'ai un peu de mal avec ça. Euh, c'est comme si se reconnecter à sa propre nature, c'était dangereux. Moi, je comprenais pas en fait. J'essayais de me reconnecter à tout ça, mais je lisais des messages, voilà, que si t'es pas prêt ou que tu sais pas faire, t'as des risques que tu vas mourir, c'est super dangereux, tu vas t'attirer plein de soucis. Euh, J'avais des témoignages aussi d'amis qui connaissaient des gens. Enfin, t'entends plein d'histoires qu'il fallait pas aller là-dedans. Enfin, voilà, plein de trucs qui faisaient peur et que j'ai pas trop aimé et qui m'ont un peu fait des petits blocages. Moi qui étais plutôt de nature anxieuse, mais bizarrement en fait, il y avait quand même quelque chose de plus grand qui m'amenait toujours à remettre en question en fait, à ne pas prendre pour acquis ce qu'on me disait et à faire ma propre expérience aussi. Et c'est sûr que le premier rapport que j'avais en fait, c'était d'avoir peur. Mais bon, une fois que j'ai peur, ce qui m'arrive encore, hein, quand je vous partagerai un peu tout ce qui a pu m'arriver, mais voilà, je me dis, ok, oui, la première chose que j'éprouve, c'est de la peur. Ok, bon, oui. Et après, je me dis, ok, qu'est-ce qu'il y a en plus de la peur? Est-ce qu'il y a autre chose? Parce que, parce que voilà, quand on a grandi dans une forme de peur et d'angoisse aussi, c'est une manière de se protéger soi-même. Et donc, c'est notre première réaction primaire, voilà, d'avoir peur pour se protéger. Mais s'il n'y a pas de danger et que, voilà, et qu'il n'y a pas de raison que si ton intention c'est le cœur, il n'y a pas de raison, voilà, qu'il t'arrive plein de catastrophes ou plein voilà, de choses pas cool. Euh, donc ça a été un travail en plus de ce que je vivais par rapport au fait de voir plein de choses que je voulais pas, d'entendre plein de choses. Ça a été vraiment un travail de défrichage, je dirais, si c'est un mot que je peux employer. Et voilà, ça a été un peu vraiment de désherber aussi tout ce que je voulais plus. Et voilà, donc le livre des énergies, voilà, je l'ai carrément mis de côté. Je me suis dit, no way que je lis ça. Mais je pense que je l'ai plus d'ailleurs avec moi. Mais voilà, maintenant j'arrive à lire les énergies. Je comprends mieux aujourd'hui pourquoi ils écrivent ça aussi, dans le sens que je suis d'accord qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais je reste toujours... je trouve que ça fait partie un peu des fausses croyances qu'on a par rapport à la spiritualité. Parce que la première chose qu'on me dit quand je parle un peu de mon ouverture, on me dit « Ah, t'as pas peur ?» Oui, mais pourquoi s'arrêter à juste le fait qu'on a peur? Ok, t'as peur, t'ouvres pas la porte. Moi, c'est justement dans mon cheminement que je vous partage, c'est oui, j'ai eu peur. Mais j'ai réussi à maîtriser cette peur et aller au-delà de la peur. Voilà. Donc c'est ça que je veux parler. Et dans Moldu Spiritualité Ordinaire, je veux justement un peu arrêter les fausses croyances aussi et être un exemple en fait ou des exemples de témoignages que on peut toujours aller au-delà de nos peurs et que c'est littéralement ce qui nous est demandé de toute façon de faire, d'arrêter d'avoir peur quoi. Et je comprends, voilà, comment peut-on avoir peur de notre propre nature. C'est très particulier en fait quand on y pense. Donc voilà, la peur c'est quand même un sujet que je vais aborder pas mal de fois aussi parce que ça fait partie de mon histoire. Mais voilà, je voulais vous partager vraiment en fait la première chose clairement qui m'est arrivée après cet éveil-là, c'était de tomber dans la peur littéralement. Et que je m'en suis sortie et je travaille vraiment avec mes peurs encore, mais de façon plus sereine. Et voilà, j'ai hâte dans le cheminement en fait de ces partages que vous voyez l'évolution et que vous voyez aussi que voilà,
la peur fait partie intégrante de nos jours, surtout en période de Covid, là en ce moment on baigne dedans, mais elle n'existe pas à elle toute seule, quoi. Il y a autre chose. Donc, et ça c'est beau, quoi. Donc voilà. Je te remercie vraiment d'avoir pris le temps d'écouter cette capsule et j'espère sincèrement contribuer à t'aider dans ton cheminement intérieur et dans ta reconnexion à ta lumière. Alors n'hésite pas à partager et je te souhaite beaucoup d'amour et je te dis à très bientôt. Bye bye.